Hello! Pour cet été, pendant que je prends un repos bien mérité loin de tout, je ne voulais pas vous laisser sans un épisode de Mediarama. Alors je vous ai concocté un programme, un cycle sur les newsletters, avec un épisode original et 4 rediffusions. Chacun de ces épisodes, à sa manière, incarne un modèle, une vision du média newsletter, soit très business, par exemple avec l'épisode de Snowball de Johan Lopez, newsletter plus incarné et engagé avec l'épisode des Glorieuses de Rebecca Amselem, un épisode sur TTSO, Time to Sign Off de Romain Delsalle, l'emblématique newsletter, et une peut-être plus décalée avec Lorraine Boudard de Tech Trash et Climax, où elle annonce le lancement de Climax notamment. Et cet épisode original dont je vous parlais avec Léry Giquel du Concentré Vélo qui lui explique comment il s'est lancé dans les newsletters avec notamment du no-code. Cet été, on monte son niveau de jeu sur les newsletters. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui un épisode avec la célèbre newsletter TTSO, Romain Delsalle, le fondateur qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je dis voilà, célèbre newsletter parce que j'ai l'impression que tout le monde la connaît, c'est une des plus anciennes newsletters gratuites d'actualité. Donc TTSO, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça veut dire Time to Sign Off. On va aujourd'hui, alors il y a déjà eu pas mal d'articles sur toi, mais je trouvais intéressant quand même de savoir un peu comment tu travailles, où t'en es aujourd'hui, ce que c'est TTSO, parce que les newsletters, on a beaucoup parlé sur Mediarama. Je sais pas si t'écoutes Mediarama, sinon je t'invite à le faire. Mais voilà, les newsletters, tu le sais plus que quiconque, c'est un média, un médium qui est revenu à la mode. Il y a eu énormément de projets. Toi, tu l'as fait peut-être un peu avant que ça revienne vraiment à la mode. Ça marche bien. En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que ça marche bien. Voilà, donc ça m'intéressait de t'avoir pour comprendre un petit peu tout ça. Alors, en travaillant un peu l'épisode, j'ai vu que c'était à la base un média américain. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement la genèse de TTSO? Et on est en 2011. Hein. Ouais, on est en 2011. À vrai dire, j'habitais aux États-Unis à l'époque, donc c'est pour ça que c'est parti des États-Unis. Et quand tu dis que on est un peu, alors on est effectivement ancien. Je sais pas si c'est un titre de gloire ou pas un titre de gloire, mais en fait, dans les médias, si c'est quand même pas mal. Ouais, t'as réussi à prouver quelque chose quand même. Tu as raison. On va le dire comme ça. Et effectivement, les newsletters sont d'abord renés de leur cendre aux États-Unis. Il y a une quinzaine d'années, avec un média qui était devenu du spam en réalité, on savait pas pourquoi on était abonné à des newsletters, c'était des trucs corporate, généralement de marketing, etc. Et il y a une quinzaine d'années, il y a eu des nouveaux modèles qui sont apparus sur la base d'une promesse éditoriale très claire, d'une verticale quelle qu'elle soit géographique, sexuelle, d'intérêt, etc. Mais d'une verticale adressée avec une promesse éditoriale très claire et une acquisition par bouche à oreille, essentiellement avec des audiences de très bonne qualité. Et ça s'est recréé aux États-Unis. C'est devenu extrêmement populaire. Il y a eu beaucoup de cas. Le cas peut-être le plus emblématique, mais ça remonte il y a déjà longtemps, c'est Daily Candy qui a été racheté par Comcast en 2007. Et Daily Candy, c'est quelque chose que vous connaissez tous, que nous on connaît bien en France, puisque c'est le modèle qui a très grandement inspiré My Little Paris, qui est vraiment le pionnier des newsletters. En France et donc voilà. Donc moi j'habitais aux États-Unis, je regardais ça, on se disait bon les newsletters c'est une idée très marketing en réalité. Hein. Les newsletters, c'est une nouvelle tendance. Ça arrive plutôt le matin ou plutôt dans la journée. Il y a peut-être un spot à prendre le soir. Qu'est-ce que c'est le spot à prendre le soir? C'est cette idée il y a un acronyme pour tout aux États-Unis sur le FOMO, qui était le fear of missing out, sur la peur d'avoir raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut créer comme outil comme réponse? Et c'est là où je dis que c'est une idée très marketing, comme réponse à ce besoin. On s'est dit on va créer cette voiture balai de l'information et
faire une reconnexion à l'information au moment où la vie bascule du professionnel au social. Perso. Ouais, exactement. Au mais au social, par exemple, parce qu'il y a le dîner derrière, il y a la sortie mondaine. Non, mais mondaine ou pas mondaine, ça peut être à la table familiale. Mais c'est vrai que la conversation du soir n'est pas drivée par les réunions et les mêmes choses que elle est aussi très influencée, enfin, et très très nourrie par l'actualité. Donc on s'est dit, on va reconnecter les gens avec l'actualité. Et voilà l'idée de base. Et effectivement. À l'époque, j'habitais aux États-Unis. On l'a monté à New York là-dessus, sur ces entrefaites. Je suis rentré en France. J'ai démissionné de mon boulot et j'ai monté TTSO en France. Et puis ensuite, comme le patron était en France, ça s'est beaucoup plus développé en France qu'aux États-Unis. On a arrêté au bout de 2-3 ans. On a arrêté aux États-Unis parce que ça se développait plus et que moi, j'arrivais pas à être sur les deux fronts. Et à contrario, en France, ça prenait bien, ça marchait. Ouais, en France, ça marchait bien. Ouais, ça avait très bien démarré aux États-Unis, mais ça n'arrivait pas à continuer à se développer. Et en France, en revanche, c'était très ascendant. Donc, Exactement. Et donc, ascendant, combien il y a d'abonnés à cette newsletter TTSO officiellement? Officiellement et officieusement, il y en a 153 000. Donc, c'est à la fois beaucoup, à la fois pas beaucoup. C'est en 10 ans, uniquement par bouche à oreille. Jamais d'acquisition, rien. Non, jamais. Vraiment, et c'est un des principes un peu de... Ouais, on a fait un moment, il y a 5 ou 6 ans, j'avais demandé à un stagiaire de me faire des campagnes Facebook et de voir comment alors je m'étais dit, j'ai trouvé la pierre philosophale, c'est formidable, on avait un coût d'acquisition d'abonnés à 30 centimes, je me disais c'est formidable, etc. Et en réalité on s'est aperçu, alors heureusement j'avais séparé les deux bases, et on s'est aperçu que les contacts se recrutaient par Facebook étaient de moins bonne qualité, c'est-à-dire les taux d'ouverture étaient moins élevés et le churn l'était beaucoup plus. Donc en réalité on a mis un terme à tout ça et on s'est réconcilié avec le fait que on prenait 1000 abonnés par mois et puis voilà, et que c'est très bien. Ce qui fait la caractéristique du truc, c'est qu'on est à 80% parisien, on est lu par, sans donner de nom, mais enfin on est lu par les plus hautes fonctions de l'exécutif, très largement autour de la table du Conseil des ministres, par les patrons du CAC 40. Il y a des béances immenses. Il y a quelques années, voilà, que j'entendais, voilà, il y a Macron lit TTSO. Tu vois, oui, I would name no name, mais voilà, effectivement, on est lu par des gens qui échappent très largement à la modélisation média, parce que au-delà de Macron ou pas Macron, hein, mais au-delà de ces gens-là, dire que tu as les avocats, les patrons de start-up, etc. C'est très difficile, y compris pour des médias très installés. Dire que tu les as en notoriété, c'est possible. Dire que tu les as en lecture, ça devient déjà plus compliqué. Dire que tu les as 100% et qu'ils lisent 100% de ton contenu, c'est absolument impossible. Voilà, si tu réduis, ça devient, et voilà, et il y a toi, au bout de tout ça. Exactement, puisque nous, on est une seule page HTML, on a ces gens-là dans une pureté qui n'a pas d'équivalent. Et en fait, c'est ça, le côté un peu pureté, c'est que, je reviens par rapport au nombre d'abonnés, ça n'aurait pas de sens, presque, que t'aies 1 million d'abonnés. Parce qu'en fait, je pose la question, tu vois, mais, alors évidemment, d'un point de vue annonceur, tu vas me dire que tu auras peut-être plus de poids, mais est-ce que ça diluerait pas la qualité de ton audience, parce que là c'est un peu voilà ceux qui comptent, tu vois, j'ai exagéré. Sur 1 million, je sais pas, je sais que j'ai encore des béances immenses dans ma base de données, tu me dirais 1 million demain, sincèrement j'en ai aucune idée. J'ai toujours pensé intuitivement que le sweet spot pour TTSO c'était 200 000. Donc tu vois, on n'est pas très loin, on va y arriver, et on verra bien à 200 000 si je me dis non, le sweet spot c'est 1 million. Tu vois. Toujours plus évidemment. Tu les connais bien justement tes abonnés, comment tu le vois, parce que donc là les gens s'inscrivent comme tout le monde, j'imagine, avec un mail perso, un mail pro, il doit y avoir un peu de tout. T'as un vrai travail sur ta base de données? Alors, un faux travail, essentiellement. Le vrai indicateur qu'on traque, c'est d'où se font les ouvertures. Donc, c'est là où tu as ta géographie. Tu as ta géographie, donc on voit bien qu'on est 80% parisien. Ouais, exactement, ouais. Donc, on est vraiment très marqué par ça. Ensuite, je fais des enquêtes je dis tous les 2 ans, mais en réalité c'est plutôt tous les 3, voire les 4, où je demande aux gens, je prends
un extract de ma base, et puis je demande est-ce que vous êtes des hommes, est-ce que vous êtes des femmes, quel est votre code postal, l'income bracket, pardon, la tranche de revenu. La tranche de revenu, exactement, parce qu'on avait un truc américain. Les Américains sont très désinhibés sur ce genre de choses. Mais les Français, nous, on était remplis à 60%, donc bon, j'avais ce genre de truc. Qui doit rester assez vrai aujourd'hui, parce qu'en fait, le fond... Et qui reste d'autant plus vrai que, comme notre acquisition est uniquement par bouche à oreille, tu ne recrutes que dans ton propre cercle. Donc, c'est pour ça qu'on a une base de données qui est extraordinairement homogène, en réalité. C'est ça qui est fou. Et ça marche encore, le bouche à oreille? Je dis encore, parce que voilà, on est en 2022, tu parles de 2011, cette recette, apparemment, t'as un peu craqué le code, ça marche. Il y a encore des gens qui n'ont pas entendu parler de TTSO. Oui, bien sûr. Donc le bouche à oreille continue. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens, tu vois, sur cette agence, tu devrais avoir 100% de notoriété, t'y es pas. Tu devrais avoir 30% d'abonnés, je sais pas si tu y es, tu vois. Non. Après, il y a peut-être aussi une question, là, d'âge, par exemple, tu vois, en dehors de nous, les associés de Cosa Vostra qui faisons bien monter la moyenne, on doit être sur du 25 ans, tu vois, 25, 26 ans, je pense, de moyenne. Est-ce que à cet âge-là, on lit TTSO? Non, tu as absolument raison. TTSO porte la marque et dans le contenu et dans les gens qui lisent de ce qu'on est fondamentalement et de qui je suis, de qui je suis. Et moi, j'ai 55 balais. Ça porte la marque de cette, on va dire poliment les choses, de cette maturité. non, exactement. Et dans le ton et tout dont on parlera après. Je reste encore un peu sur la carte d'identité. Tu parlais de churn. Tu connais ton taux de churn? Tu le regardes? Pourquoi les gens se désabonnent? Non, alors les gens se désabonnent. Quand ils font un grand nettoyage de leur... Moi, j'espère que non, parce que d'ailleurs il y a d'ailleurs de goût. Non, mais parce que un des trucs qui m'a fait le plus plaisir sur Twitter de ces dernières années, un type en septembre, il y a quelques temps déjà, dit j'ai fait le grand nettoyage des newsletters de septembre, de septembre, la seule survivante TTSO. Je t'ai dit ça c'est encadré ça. Ouais. Enfin bon, ça n'est qu'un exemple. Les gens se désabonnent parce que pour des tas de raisons, parce que ils nous trouvent odieux. Enfin, on n'est jamais insultant, on n'est jamais, il y a un ton goguenard, mais il y a jamais de méchanceté. Enfin, je l'espère, parce que c'est vraiment pas dans l'ADN du truc. Mais ils se lassent, et c'est une très bonne chose que les gens se désabonnent. Moi, je suis à fond pour ce que les gens se désabonnent. De temps en temps, il y a des gens qui nous écrivent en nous faisant du chantage au désabonnement, mais on a toujours la même formule. On leur dit, on a trop de respect, on tient trop à notre liberté pour avoir autre chose que le plus grand respect pour la vôtre. Donc, désabonnez-vous si vous voulez, mais bien sûr, il faut que les choses moi, je suis très, on a un business super rentable à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, si tu veux, le désabonnement en fait absolument partie. Je préfère de loin quelqu'un qui se désabonne à quelqu'un qui laisse pourrir la newsletter sans jamais l'ouvrir dans son inbox. Ouais, t'as raison. C'est un peu à la Netflix, quoi. En fait, vaut mieux de se désabonner que de voir le truc s'accumuler. Absolument. Personne ne gagne. Tu parlais un peu de rentabilité. Donc le modèle économique, je l'ai dit, c'est une newsletter gratuite. Donc le modèle, c'est la publicité. Tu fais aussi du sponsoring. C'est quoi un peu le mix Alors le modèle, c'est totalement la publicité. On fait on fait quelques trucs annexes. On fait de l'événement. On fait on fait des newsletters en marque blanche. Mais 80% de notre revenu, 90% de notre revenu, c'est la pub. Et on est après My Little Paris, rendons à César et à Fanny plus exactement ce qui est à Fanny, on est les pionniers du native advertising en France, c'est-à-dire du contenu. Moi, je viens des médias, en montant TTSO, qui a toujours été monté comme un business. Je n'ai jamais envisagé autrement TTSO qu'avec cette partie native advertising. Gratuite et native advertising. Exactement. Et en me disant, la formule publicitaire, enfin, je l'enfonce des portes ouvertes, hein, la formule publicitaire est pétée sur les audiences matures. Il y a plein d'audiences matures. Moi, je suis une audience mature par mon âge, mon niveau culturel. Je dis ça sans aucune espèce d'arrogance, etc. Mes enfants sont une audience mature. Ils sont toujours nés. C'est des différentes audiences matures. Mais ce qui est sûr, c'est que plus personne, et alors surtout ma génération, ne rentre dans l'infantilisation de la publicité, qui est de dire tu me donnes 30 secondes de ton attention contre des filles en maillot, de la musique, etc. C'est pas possible, quoi. Je veux dire. En revanche, il y a aucune fatalité au fait qu'une marque, c'était ce que je me disais, une marque ne puisse pas avoir un dialogue d'adulte
avec ses cibles, et que ça repasse juste par un truc, c'est de faire du contenu intéressant. Donc on peut appeler ça du native advertising, etc. Nous, c'est très simple. Dans TTSO, il y a 6 articles. Le 5e article, de manière tout à fait transparente, est écrit en partenariat avec une marque, et ça parle de la marque avec un peu de fond, avec un truc, avec un truc, et objectivement, ça marche du feu de Zeus, parce que c'est des formules qui sont gagnantes. C'est des formules, c'est horrible, ce que je veux dire, mais c'est des win-win-win. Non, c'est pas horrible. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Je trouve ça, au contraire, c'est bien, ça réconcilie. Mais c'est triplement win. C'est win pour la marque qui arrive à rétablir un dialogue avec ses cibles. C'est win pour la cible, parce qu'on leur dit quelque chose d'intéressant. Et puis en fait, c'est en affinité aussi. Donc en fait, quelque part, qu'on parle d'un produit qui peut réellement m'intéresser, exactement. Ça m'intéresse en fait. Et c'est rentable pour. Et c'est win pour nous. Et c'est win pour nous. Ça nous permet d'être indépendants. On est totalement indépendants. On est toute proportion gardée et en toute modestie, etc. On est le média influent. On est le seul média influent indépendant en France. Je veux dire, je suis affilié ni à Xavier Niel, ni à Bernard Arnault, ni à Bolloré. Oui, t'es vous êtes etc. Tu ne dépends de personne. Ouais. Et tu varies en plus les annonceurs. Je varie les annonceurs. Là, j'ai 100% de mes annonceurs qui reviennent. Donc mon combat, c'est pas être feignant et d'aller chercher de nouveaux annonceurs. Oui. Parce que comme on a un seul annonceur par jour, il n'y a pas une place très extensive dans TTSO. Mais oui, absolument. Ouais, non, donc, enfin, on n'est pas là pour les citer, mais effectivement, sur le ton, tu en parlais, c'est quand même très incarné. Il y a le ton, TTSO. Comment vous êtes organisé? T'es tout seul à faire cette newsletter? On est 5. On est 5 et à la rédaction, on est 3, dont moi. Donc toi t'es pas journaliste à la base, hein? Non, pas du tout, non. Et t'as pas de carte de presse? Il y a pas de carte de presse chez TTSO? Non, il y a pas de carte de presse chez TTSO. Je pense que je vais quand même devoir y passer, parce que c'est une revendication des troupes tout à fait légitime. Donc il va falloir que je m'occupe de. Ce qui est intéressant. Vas-y. Donc vous êtes 5, donc 3 à la rédaction, 2 en fonction. Un conducteur de projet, etc. Plutôt back office, et un commercial. D'accord. C'est pas toi le commercial? Si, bien sûr, je suis le commercial. Moi, j'ai 2 casquettes, et j'ai deux jobs. J'ai une demi-journée qui est ma première, le matin, qui est consacrée au développement de la société, alors à tous les projets commerciaux, développement, comme tout. Exactement. Et l'après-midi qui est dédié au bouclage. Donc j'ai 2 métiers, c'est super d'ailleurs. Ouais. Et j'adore les deux, donc je suis béni des dieux. Et alors à la rédac, on est 3, et j'écris, et ma très grande satisfaction, c'est que je commence à passer la main. Enfin, passer la main, c'est un bien grand mot, mais il y a un style TTSO, et maintenant il peut être produit, il peut être produit en dehors de moi, et ça c'est vraiment c'est une gigantesque satisfaction. Bah ça l'est, alors pour 2 raisons, une plus trivial quelque part. Bah voilà, c'est TTSO, il y a un ton TTSO qui ne dépend plus que de toi, et évidemment là, moi plus business, et c'est après où je voulais t'emmener, c'est tellement incarné TTSO, c'est est-ce qu'un TTSO peut vivre sans Romain? Est-ce que tu peux vendre TTSO demain et partir du projet? Tu vois, moi je serais un repreneur, je serais forcément inquiet, tu vois. Alors c'est possible. Alors je vais peut-être pas vendre. La short answer, c'est que je veux pas vendre. Voilà. On dit tout ça. Et que donc, ouais, bien sûr, jusqu'à la douche de dollars, etc. Mais le fait est que j'ai une boîte qui m'appartient à 80%, qui est hyper rentable. Sur laquelle je fais ce que je veux, sur laquelle je m'amuse. Tous les jours, je vais au bureau en sifflotant. Je dirais... Pourquoi? Tu vois, pour l'instant, mis à part mes problèmes de calcul rénaux, j'ai pas de problème de santé gravissime, touchons du bois. Exactement. Donc bon, voilà quoi. Je veux dire, enfin, tu l'as dit, hein, c'est le temps que t'as du plaisir à aller bosser le matin, que tu t'éclates et que t'as. Mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. C'est une chance. C'est une chance prodigieuse. T'as l'impression d'apprendre encore. Là, c'était
par curiosité, l'idée c'est pas de faire tant ton parcours que parler de TTSO, mais je sais pas si j'apprends, je sais pas si j'apprends, mais je découvre des trucs, je fais des trucs nouveaux. Tu vois, là, on va faire un festival de cinéma avec MK2. C'est une chance extraordinaire. Moi, j'adore le cinéma, enfin, ça le se cinéma sent classique. Un peu dans TTSO. Et mon rêve dans la vie, ça aurait été d'être programmateur de festival. Bah, je deviens programmateur de festival de cinéma. Ouais. Enfin, et la vie de TTSO, si tu veux, c'est dingue. L'accès que ça me donne, les gens qui m'écrivent, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais, c'est une rencontre incroyable. Ouais. Et donc, pourquoi voilà, pourquoi je le comprends totalement. Et je le comprends totalement. C'est évidemment plein de questions. Donc le ton sur le fond et la forme de TTSO. Sur la forme, donc on a dit bon c'est une newsletter, donc forcément t'es déjà contraint quand même par le format. T'es quand même sur un aspect assez old school. De la forme. Alors je sais que tu veux la changer et on va pas travailler ensemble malheureusement là-dessus. Tu nous as consulté et je te remercie. On peut pas toujours tout gagner. Si tu le fais maintenant, c'est que tu veux changer, t'assumais ou c'était une manque de temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gros progrès qui ont été faits sur les newsletters, sur le HTML. Il y a des super trucs, machin, etc. C'était quoi ton parti pris là-dessus? Bon alors. C'est très simple. Hein. Ma conviction profonde, c'est que une newsletter, c'est une expérience de lecture. Une newsletter quotidienne, c'est une expérience de lecture très contrainte. C'est-à-dire que t'es tous les jours dans l'inbox de tes abonnés. La première des nécessités, c'est d'être hyper discret dans l'expérience de lecture. Donc d'être hyper neutre en réalité. Donc le brief pour une agence, et c'est pour ça que c'est hyper dur de bosser, de bosser au renouvellement d'une maquette. C'est une ligne de crête ultra étroite parce que les articles de TTSO sont toujours faits de la même manière. T'as un titre, un paragraphe et puis ce qu'on appelle un fact bomb, un chiffre rappelé après, etc. Donc ça ne bouge pas et encore une fois dans une expérience de lecture qui doit être ultra légère. Donc tu me dis il y a beaucoup de progrès. Je vais pas citer parce que je vais pas citer, mais j'ai un concurrent qui fait un bon boulot et celui qui fait un bon boulot et celui dont l'expérience de lecture est la plus neutre qui soit. Ça pourrait taper à la machine. C'est vraiment, il y a eu aucune réflexion qui a été abordée. Et pour moi, c'est le seul qui s'approche. Et d'ailleurs qui veut clairement faire ce qu'on fait de nous. Donc pas sur le fond, vraiment sur la forme. Tu veux dire l'expérience. Il se trouve que sur le fond en réalité. Sur le fond. C'est bien. Donc tu vois un peu comment tu vois l'évolution du marché des newsletters. Donc si on a plein, tu sais, t'as dû suivre Substack, des journalistes qui se mettent un peu à leur compte, qui deviennent des médias eux-mêmes. Ça c'est différent en réalité. Il y a deux choses. Bon, les newsletters, c'est devenu la tarte à la crème, tout le monde en fait un. T'as pas un gars qui se dit je vais lancer ma newsletter, etc. Et je vais lancer, et y compris le mec qui dit je vais lancer le nouveau TTSO, etc. On a eu un concurrent par jour depuis 10 ans. Il en reste ce qu'il en reste. Ouais. Non mais j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents, mais enfin on est ultra leader sur les en étant hyper vigilant, etc. Donc bon, bref. En revanche, les journalistes qui se mettent à la newsletter, etc., ça dit quelque chose de différent de ça. Ce qui fait le succès de TTSO, c'est le ton. Et la raison pour laquelle il y a du ton dans TTSO, c'est que c'est moi qui l'ai écrit, que je suis pas journaliste et que j'écris de manière non distanciée. Les journalistes, et c'est leur formation, c'est normal, ils écrivent de manière distanciée. Donc moi, il y avait une sincérité qui passait, il y avait un ton. Ensuite, le ton, tu sais l'écrire. Moi, il se trouve que je sais écrire. Il y a plein de choses que je sais pas faire, mais je sais écrire. Et donc, tu arrives à toucher les gens. Et là, tu as une formule qui est très très forte, parce que les gens reconnaissent ta sincérité, y adhèrent. Et ça, c'est pas imitable. Ça, c'est pas imitable. Personne peut le singer. Peut le singer. Et ça, c'est une vraie formule. Et donc, quand les journalistes disent, je veux passer
à une newsletter, souvent ce qu'il y a derrière, c'est je veux passer à un système différent d'écriture. Et je comprends très bien. Je comprends parfaitement qu'ils fassent ça parce qu'ils prennent acte d'un truc qui est fondamental, qui est que le contenu n'a plus de valeur. Le contenu est surabondant. Je sais pas quel va être le gros événement d'aujourd'hui, mais si tu prends la décision de Renault de se barrer de Russie, qui est la grosse news, qui est la grosse news d'hier, tu as, je sais pas, t'as entre 200 et 2000 articles qui ont été écrits sur le même thème, sur le même thème. Et dès le deuxième article, on commence à détruire de la valeur. Donc t'imagines la destruction de la valeur. En revanche, un angle intéressant, sur un angle original, un angle sincère, un angle où tu te dis tiens, ce mec pense à un truc que j'aurais pu penser, ou exprime une pensée qui était embryonnaire chez moi de manière satisfaisante et convaincante. Ça c'est un truc. Ouais. Ça c'est un truc. Et ça, tu peux le faire qu'en dehors d'un média. Ça, c'est un job d'éditorialiste. Ouais. Donc c'est pas le job de fond du média, et surtout pas le job de fond du média à l'heure de Google, où tu dois créer plus de contenu pour des raisons de ranking que vous connaissez 10 fois mieux que moi. Donc ce que disent les gens ce que disent le phénomène du journaliste qui passe à la newsletter, c'est qu'en réalité, il passe à l'éditorial. Et je comprends parfaitement. Ouais, ça a du sens. Et c'est peut-être une des différences. Alors, c'était pas avec Brief Me, ce côté un peu éditorial. En fait, c'est ça. C'est pas tant rattraper les news qu'il faut savoir. TTSO, c'est vraiment le ton, le côté un peu édito et etc. quoi. C'est pas. Ouais. Brief Me, c'est. Enfin, j'ai le plus grand respect, mais outre le fait qu'ils se sont quand même beaucoup inspirés de TTSO au départ, mais c'est la neutralité pure. Et d'ailleurs c'est un modèle payant. C'est un modèle payant, si je comprends bien, qui est essentiellement sur les étudiants, particulièrement les étudiants de Sciences Po d'ailleurs. Et donc c'est un modèle de fiche en réalité. C'est pas du tout la même chose. C'est pas un modèle éditorialisé. Au final, c'est pas du tout la même chose. Non. Non, effectivement. Je voulais voir avec toi. Là, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que on voit donc ces journalistes qui sortent des médias, de plus en plus niche, quoi. Tu vois, il y a aussi un côté de plus en plus, et ça rejoint un peu la passion économie. On est sur des trucs de plus en plus vertical, plus en plus niche. Toi, tu restes généraliste. Ça peut continuer à émerger quelque chose de généraliste comme ça? Ah ben moi je pense que l'éclectisme fait complètement partie du fond de TTSO. Je pense que c'est un peu plus que généraliste, c'est éclectique. J'aime beaucoup le fait de parler sérieusement d'économie, d'essayer d'être pédagogique et d'expliquer des phénomènes qui peuvent être complexes de manière claire mais sérieuse sur les causes, que je pense fondamentalement qu'on fait, ou sur les relations internationales où on est devenu bien meilleur. Moi je suis pas très bon en relations internationales, mais j'ai un de mes collaborateurs à la rédaction qui est hyper fort. Donc on est devenu tu traites ces sujets. On est devenu bien meilleur, et en même temps parler d'érotisme. Je trouve que c'est une formule en tout cas c'est une formule qui me ressemble, et c'est une formule que j'aime bien parce que qu'on voit du par ailleurs. Ouais, absolument. Ouais. Ça fait vraiment partie de l'ADN cette rubrique-là de TTSO. Sur les horizons un peu futurs, donc après sur les annonceurs, sur les métriques, tu m'as dit tu passes pas tant de temps que ça à regarder les taux d'ouverture, t'es pas drivé par la data. Les annonceurs le sont, donc à juste titre. Donc ils traquent tout, donc nous aussi. Nous on traque, on a deux métriques. On a nos nombres d'abonnés, donc il faut que ça je touche du bois, ça progresse tous les jours. Tous les jours il y en a plus que la veille. Donc on est effectivement positif là-dessus. Et je regarde les impressions, parce que plus que les taux d'ouverture, ce qui est important, c'est de regarder l'exposition réelle de ta campagne, enfin de tes articles, mais en l'espèce souvent des campagnes, parce que c'est ce qu'on monitore de plus près. Et comme on est partagé sur les réseaux sociaux, on va au-delà de nos taux d'ouverture. Donc tu vois, on a 153 000 abonnés, on tourne à 120, 130 000 impressions tous les soirs. Donc c'est ça notre lecture. Ça tu le regardes de près. Ça tu le regardes. Ouais, je le regarde. Oui, enfin les annonceurs le regardent de près. Il y a un tracking hyper précis qui est... Ok. Parce que tu vois, on pourrait imaginer sur ce genre de business que t'incarnes et
que l'annonceur, bon, bah, il veut être dans TTSO, il a un nombre d'abonnés, etc. Et on n'est pas dans de la programmatique avec, justement, derrière un reporting pointu, précis, parce qu'on est quand même aussi dans de l'image, on est dans TTSO. Si t'as quand même un minimum. Si, en réalité, les annonceurs, et à très juste titre, veulent ces métriques fondamentaux. Pour te dire la vérité, enfin, pour te dire ce qui est très amusant, c'est que un de mes plus gros annonceurs, c'est Google, et que c'est celui qui traque le moins. Google, ils ont très clairement identifié, on est le plus gros média corporate de Google, et ils ont clairement identifié que bon, on avait un reach qui les intéressait, et ils traquent pas. Donc voilà, mais généralement nos annonceurs traquent, tu sais, on est le Club Med pendant 5 ans. Ouais, c'est hyper, là pour le coup les voyagistes, ils sont ultra héroïstes, ils regardent. Ok, alors vraiment on aurait pu limite penser l'inverse. Et tes annonceurs, alors juste quand même par curiosité, ça m'intéresse de savoir. Bon, de l'extérieur, t'as ce côté un peu mondain, on t'imagine, avec Madame TTSO, sortir régulièrement. Est-ce que c'est dans ces dîners que tu rencontres tes annonceurs et autour d'une poignée de main, tu leur vends... Non, ça c'est, enfin, je sais pas si ça serait, puis d'ailleurs, c'est glamouriser notre vie, notre vie qui est comme tout le monde autour d'un steak puré, le soir, en disant, tu regardes Top Chef, ouais, non. Donc, non, les annonceurs, la chance inouïe que j'ai et que TTSO a, c'est qu'on est lu par les patrons. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'appels entrants maintenant, mais il a fallu faire monter la mayonnaise quand même. Ça tombe pas du ciel, les appels entrants. Non, ça tombe pas du ciel. Donc ça vient souvent des patrons, donc le processus commercial est simplifié de ce point de vue-là, mais ça n'a rien à voir avec Monsieur et Madame TTSO au dîner de l'ambassadeur. Et alors d'ailleurs, en parlant de ça, de ces dîners, j'avais vu le programme de sponsoring. Alors c'est bien, mais c'est encore en ligne. Et je sais pas, au bout de genre 10 personnes qui sont inscrites à TTSO ou 50, on vient dîner chez vous, etc. Ouais, on l'a tué le truc parce qu'en réalité, avant c'est dangereux ce truc-là. Non, mais c'est hyper sympa. On le faisait. On va le refaire. Parce que le côté communautaire, il est important, effectivement. Oui, t'as absolument raison. Et on va le refaire. Mais il y avait effectivement une formule qui était quand on voulait faire un petit push sur la base, on disait vous donnez 3 inscrits. Programme ambassadeur. Ouais, 3 inscrits, et si vous nous donnez 3 inscrits, vous êtes dans un tirage au sort, et le premier prix de ce tirage au sort, c'est un dîner chez Monsieur et Madame TTSO. Et on en a fait plein des dîners comme ça, parce que on en a fait, je sais pas, 4-5. Chaque fois on s'est poilé. Ouais, c'était très marrant. C'était hyper sympa. Chaque fois c'était avec des gens adorables. Certains sont restés de très bons copains. Et tu vois, c'est marrant dans ton travail, enfin des trucs très positifs. Est-ce que tu vois un peu ce côté communautaire dans les newsletters? C'est un truc, enfin, les newsletters et les jeunes médias, c'est hyper important, tu vois. C'est comment, je pense à des newsletters comme Magma, je sais pas si tu connais, ou Snowball, qui est une newsletter sur l'investissement et les finances perso, qui est assez chouette, qui vient de lever d'ailleurs auprès de sa communauté 1,5 million, tu vois, en quelques jours, et qui a, tu vois, un Slack, il y a des Discord, il y a des outils, etc. C'est un truc qui t'intéresse quand je te dis ça? Alors ça m'intéresse beaucoup, mais il y a aussi un problème de génération, et c'est pour ça que il faut que derrière je structure un peu plus l'aspect business, l'aspect rédactionnel. C'est bon, on est en train d'y arriver, mais c'est très long. Et maintenant il faut que je m'attaque à l'aspect business. Il y a un truc de génération. Je suis d'abord, enfin, en tout cas sur l'outil, mais tu vois, il pourrait y avoir un club TTSO, et tu vois, il y a quand même plein de valeurs communes sur TTSO pour ce qu'on fait de la marque de manière générale est un problème, enfin pas un problème du tout, mais une question récurrente. Est-ce qu'on fait des partenariats avec des distributeurs, des retailers, tu vois, j'ai des idées là-dessus. Comment est-ce qu'on tire cette marque vers des objets différents, des communautés différentes, enfin non, en utilisant notre communauté, etc. C'est vrai, et les possibilités sont assez infinies en réalité. Ce qui est plutôt excitant de te dire, tu vois, au bout de 10 ans, en fait,
t'as pas fait le tour. Ok, maintenant le produit et la newsletter commence à être rodé, le ton, etc. Mais il reste plein de choses à faire. Ouais, exactement. Et à vrai dire, il y a un vrai point de bascule là à 10 ans. J'ai pris ma décision récemment de faire ce que je veux faire, enfin de ce que je veux faire de ma boîte. Et pour les 10 ans à venir, c'est hyper excitant. Et comme donc tu le dis, vends pas tes TSO, tu repars pour 10 ans là. On verra. L'avenir le dira, mais quel que soit le périmètre dans lequel je suis, je sais ce que je veux faire de cette boîte. D'accord. Et si je vends TTSO, je le vendrai avec ce projet-là, à condition de pouvoir faire ce projet-là. Ok. Je peux le faire seul. T'as fixé un horizon en tout cas dans le développement de ce que doit devenir TTSO. Oui, d'abord je veux que TTSO, ma grande obsession, c'est que TTSO me survive. Je veux rester une marque média. Je veux que dans 50 ans TTSO existe encore. Ouais. Donc je veux rester une marque média. Je veux rester une marque média au cœur de l'influence, ce qu'on a commencé à construire. Mais je veux en faire d'autres choses aussi. Écoute, j'espère qu'on refera des épisodes dans les 10 ans sur un peu l'évolution de tout ça, mais c'est bien, c'est de belles conclusions parce qu'effectivement, c'était en vraiment préparant l'épisode, c'est me dire bon bah tu pourrais presque de l'extérieur te dire bon bah ça ronronne un peu, tu vois, ça marche bien, c'est rentable, le roman il a l'air de s'éclater, c'est cool, on continue de la lire, mais what's next, tu vois, qu'est-ce qui se passe après, etc. Bah là déjà il va y avoir une nouvelle maquette lundi prochain. Alors on est sur des changements qui sont vraiment à la marge. Tu disais ça, voilà, c'est pas une révolution. Non, pas du tout. Parce que tu ne le veux pas et tu penses que ça n'a pas de sens. Non, pas du tout. Il va y avoir le festival de cinéma le mois prochain. Il va y avoir les nouveaux t-shirts de l'été qui sont super. Ça c'est toujours un immense plaisir. Et puis on va aller. Moi, ce qui m'excite énormément, ce que j'avais commencé à faire, et puis que j'ai arrêté, je faisais une revue de l'actualité le samedi matin, une revue de TTSO samedi matin sur comment s'appelait ce truc là ridicule où il fallait montrer patte blanche pour rentrer. Clubhouse, voilà, exactement. Et je l'ai arrêté parce que c'était pas mal de boulot etc. Et je voudrais le reprendre. J'aimerais bien aller sur la voie, tu vois. Ouais. Il y a plein de plateformes. Ouais. Peut-être un podcast. Oui, un podcast. En réalité, je voudrais faire un direct transformé en podcast. Donc. Bon, alors je vais pas te dire d'aller sur Twitch. Hein, je pense pas que ce soit l'audience de TSO. Mais sur LinkedIn, hein, t'as des lives maintenant sur. Il y a des lives. Bien sûr. Il y en a qui font là tous les jours des lives. Et après, t'enregistres, tu peux mettre sur YouTube, tu peux redistribuer. Donc, regarde sur LinkedIn parce que je pense que 95% de ton Ah bah ça sera une conversation off, mais exactement, mais ça peut être très cool. Juste pour non, peut-être pas avant de conclure, mais tu avais quand même lancé d'autres produits avec notamment SoFoot, donc sur le sport qui continue. Ouais, ça marche toujours. Ouais, ça marche bien d'ailleurs. Time to Sport. Ouais, Time to Sport. Et c'est quoi juste par curiosité le modèle? C'est vous qui écrivez, vous fournissez la data, c'est à 4 mains. C'est à 4 mains, exactement. Il y a une équipe SoFoot, il y a une équipe TTSO, la rédaction en chef est TTSO. Et partage de revenus. Et comme il n'y a pas de revenus, on a vraiment pas de mal à se partager le revenu. Mais une année, c'est eux qui prennent les coûts, une année, c'est moi qui prends les coûts. Pourquoi vous ne monétisez pas? C'est trop petit la base? Parce qu'on est mal organisé. Parce que les équipes de SoFoot essayent de vendre SoFoot, etc. Et les échelles sont quand même différentes, et pour SoFoot et pour nous, et l'effort de vendre nos grosses campagnes. Généralement, quand on a fait cet effort-là, on se dit bon, allez, on va pas aller rajouter 5 000 euros de revenus, ça n'aurait pas de sens. Ouais. C'est con. Objectivement, c'est con, et de leur part et de la. Oui, est-ce que tu pourrais trouver un jeune bizdev qui aime bien le produit et qui ferait ça? Mais je comprends en tout cas le côté défocus, tant que vous n'avez pas décidé de mettre une ressource un peu dédiée, exactement. C'est du défocus, quoi. Ouais, exactement. Alors que le produit est hyper bien. Ouais, le produit est bien. Ouais. Je te dis ça, je suis donc directeur de la rédaction, ou je sais pas, je suis président de cette boîte. Je ne connais rien au sport, je ne m'intéresse pas au sport. Mais ça te permet de rattraper non seulement ça, et je prends un très grand plaisir à le lire. Ouais. J'ai changé, je pense, une virgule depuis le début de Time to Sport. Donc non, je suis le
premier lecteur de cette affaire et je trouve ça super. Bon, écoute, dernier point, c'est quoi tes grands apprentissages sur 10 ans? Si quelqu'un voulait se lancer dans les newsletters ou toi, ce que tu as appris en conclusion? Mais c'est surtout l'entrepreneuriat. C'est pour un mec qui est objectivement pas un entrepreneur et comme moi, mais allez-y, mais 100 fois, quoi. Je veux dire, la liberté est un truc. Enfin, pour quelqu'un qui est élevé, qui était mon cas, qui est élevé comme de manière assez pas du tout standard, c'est pas ce que je veux dire, mais d'une manière classique. assez classique. La liberté est la première chose que tu laisses tomber, dont tu te dis non, ça sera pas pour cette vie, etc. Il faut que je rentre dans des grandes boîtes, que je fasse des belles carrières, etc. C'est formidable, hein, tout ça. J'en parle sans aucun mépris. Mais on fait absolument l'impasse sur la liberté. Et l'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est une liberté, c'est la fable de La Fontaine, c'est le chien et le loup. C'est une liberté qui a un coût et qui a un risque, qui a de multiples risques, etc. Mais fondamentalement, le risque de perdre sa liberté est bien plus grand. Et allez-y 100 fois. C'est formidable. Tentez-le, en tout cas. Tu vois, on peut se planter comme tu l'as dit. Oui, bien sûr. On peut revenir dans le salariat, on peut refaire des allers-retours, mais il faut le tenter. Ouais. Écoute, ce sera une très belle conclusion. Tentez vivre l'entrepreneuriat. Pour te retrouver, en tout cas, donc pour retrouver TTSO, ttso.paris, toujours cette URL-là. Ouais. Inscrivez-vous, parlez-en autour de vous. Puis surtout, allez sur le programme ambassadeur si vous voulez avoir une chance d'avoir une coque iPhone. Une coque iPhone, exactement. Merci Romain pour ton temps. Merci à toi. Mais merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, c'était le cas. On se retrouve au prochain épisode. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.